Ah voilà, bonjour les amis. Alors on retrouve aujourd'hui la dernière partie de notre chapitre 5 de l'évangile de Jean. Vous vous souvenez cette histoire, donc la guérison du paralytique à la fameuse piscine de Bethesda. Ensuite, le développement sur le pouvoir du Fils, qu'il est lié au Père, et donc ce qu'il fait, en fait, il fait que ce que le Père lui dit, mais que globalement le Père et le Fils c'est la même chose. Et puis là, nous avons une troisième partie qui, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué, c'est à voir avec des histoires de témoignages, et je vous expliquerai pourquoi, en fait, c'est pas, pour nous, ça coule pas de source. Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas recevable. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est conforme à la vérité. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme. Mais je parle ainsi, afin que vous soyez sauvés. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière. Or, je possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Je les ai faites, et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a lui-même porté témoignage à mon sujet, mais jamais vous n'avez ni écouté sa voix, ni vu ce qu'il manifestait. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. La gloire, je ne la tiens pas des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous refusez de me recevoir. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Évidemment, quand on lit ça comme ça, c'est un peu confus. Alors c'est surtout un peu confus, pourquoi? Parce que, en fait, c'est la rédaction comme un procès, mais un procès du temps des Grecs, enfin un procès ce qu'on appelle hellénistique, dans lequel effectivement, pour se justifier vis-à-vis de la loi ou de l'accusation, qu'est-ce qu'on fait? On cite des témoins, sans avoir forcément l'obligation, le tribunal n'a absolument pas l'obligation d'écouter les témoins, mais par contre on les cite et on les cite comme gage de bonne foi. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc vous voyez, c'est exactement, en fait, cette forme littéraire, nous n'y sommes pas forcément habitués. Donc, quand on voit bien dans le développement de cet argumentaire, on va dire que, bon, globalement, dès le départ, Jésus dit, vous avez été voir Jean-Baptiste vous a dit ce qu'il en pensait. Jésus dit tout de suite, pour moi, le témoignage d'un homme, ça n'a pas beaucoup de poids, parce que, par définition, c'est un homme, et moi, je ne suis pas là, dans cette catégorie-là, mais il commence déjà à faire une critique en disant « Et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière, pour un petit moment. » C'est-à-dire qu'en fait, il y a la notion d'un passage éphémère. Et le passage éphémère, c'est effectivement le fait qu'évidemment, Jean-Baptiste étant un homme, il est rapidement mort, en fait. Et donc, mais c'est vrai que sa lumière les a attirés. Voilà. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille. Et donc, évidemment, Jésus dit, c'est vrai, vous êtes approché de Jean, mais ça n'a pas duré vraiment très longtemps. Mais par contre, vous lui avez demandé ce qu'il pensait, et Jean vous a dit que c'était moi. Mais, deuxième témoignage dont Jean parle, ce sont bien évidemment le témoignage des œuvres, puisque ce sont les fameux signes. Mais Jésus dit bien, il y a des œuvres qui sont à peu près évidentes que c'est Dieu qui les fait, mais non, vous refusez de les voir. Et cette notion, l'autre témoin que j'ai, c'est mon Père, c'est Dieu, tout simplement. Mais encore une fois, et là, il commence à accuser un peu plus en disant, voilà, sa parole ne demeure pas en vous. Et puis, le dernier point de témoignage qu'il accroche, ce sont les Écritures, voilà, en disant, mais écoutez, si vous lisiez correctement, attention. Et là, Jésus bien parle d'une lecture qui soit sérieuse. Alors, des textes bibliques, à ce moment-là, vous verriez que Moïse parle de moi, et que donc, évidemment,
si vous croyez dans les textes, dans l'écriture, à ce moment-là, vous devriez croire en moi. Et, très clairement, vous ne le faites pas. Donc, et donc à la fin, on se rend bien compte qu'au cours du texte, en fait, cette partie qui se veut en fait voilà, un gage d'authenticité, un gage de vérité, en fait, une preuve, voilà, par rapport à sa nature. On voit bien que très rapidement, ça tourne, en fait, Jésus reprend l'accusation et devient accusateur contre les Juifs. Vous voyez, c'est très clair, hein, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, donc c'est quand même un peu désagréable à entendre pour des Juifs qui, évidemment, vont s'énerver. Voilà qui clôt, ce chapitre 5 de Saint Jean. Encore une fois, il faut se remettre, c'est important de bien comprendre cette structure, parce qu'on a ça dans l'évangile de Saint Jean. Vous avez le prologue dans lequel il explique déjà ce qui va être dit ensuite. Et après, sur chacun des arguments du prologue, en fait, il va y avoir globalement un chapitre de Saint Jean qui va parler de ça. Chaque fois un petit peu sur le même signe, c'est-à-dire en fait sur la même mode, pardon, qui est un signe. Le signe, et vous vous souvenez chez Jean, le signe est pour croire, et pour faire croire. Donc il y a un signe, on l'appellerait un miracle dans d'autres évangiles, voilà. Et puis sur ce signe, il va faire un développement, comme un discours, sur lequel en fait Jésus, dans ce cas c'est Jean, on est bien d'accord, va développer un peu toute une pensée théologique, sincèrement, qui a à voir avec l'exploitation en fait de ce signe, d'accord. Et puis dans une troisième partie qui des fois existe, alors ici elle existe, mais il y a d'autres passages où ça n'existe pas. On n'a pas ça par exemple dans l'histoire de l'aveugle de naissance. Il y a éventuellement une justification, accusation qui a à voir avec vous faites mauvaise route en fait. Globalement c'est de ça dont on parle, la mauvaise route. Donc voilà. Donc mais excusez-moi, c'est vrai que c'est une semaine qui était un petit peu confuse avec ces histoires de Jean. Ce sont des grands développements. Encore une fois, on passe. Vous voyez, moi, quand j'étudie un chapitre comme ça, j'y passe à peu près 2 jours avec 2 ou 3 bouquins, parce qu'effectivement, chaque mot lève un lièvre. Donc, il faut aller loin. Il faut pas mal de documentation. Encore une fois, c'est texte qui est écrit comme ça. Ça paraît avec des mots tout simples, un peu. Et en fait, tout a été très très recherché dans la méthode de rédaction d'évangile. C'est pour ça que parfois c'est un évangile qu'on considère un peu complexe. Enfin, bon, globalement, c'est vrai. Par contre, c'est aussi, et c'est important de dire, je crois que c'est un des évangiles, par rapport aux 3 autres évangiles qui nous racontent un petit peu des affaires, certes plus faciles à entendre, mais c'est un petit peu plus, comment je dirais, voilà, la petite histoire. Là, typiquement, on est dans une réflexion mature de la venue, donc de la Christologie, dans le sens où la venue de Jésus sur terre, son rôle, qu'est-ce qu'il est venu nous dire, et qu'est-ce qu'il est venu faire, en fait, voilà. Bien. Bon, je pense que à partir de demain, ça sera un petit peu plus facile, mais voilà, c'était notre carême à nous aussi. À demain.